Bonjour à toi, la vie qui palpite. Bonjour à vous, chers alchimistes. On a rendez-vous aujourd'hui avec Tsadé. Donc, elle a la position 18 dans l'Aleph Bet. Elle a une valeur 90. Donc, on peut la rattacher et la relier à l'archétype du 9, c'est-à-dire l'ermite. Donc, c'est tête, ce fameux serpent Kundalini dans la grotte, au cœur de notre sacrum, qui peut monter tout au long de notre colonne vertébrale jusqu'à justement la tête pour nous illuminer et nous amener les bonnes informations et voilà, beaucoup de nettoyage, beaucoup de libération. Donc on est dans ce neuf, une idée d'introspection, une idée d'intériorité, une idée de temps calme, de repos nécessaire, de se retirer du monde et d'être dans cette fameuse immobilité au centre de l'œil du cyclone, au centre du cercle. Il s'agit en effet de cette fameuse notion, le silence est d'or, ou garder les choses un petit peu mystérieuses et secrètes pour soi. Il y aura un autre aspect qui est relié à la créativité et plutôt d'ordre d'une notion d'androgynie, c'est-à-dire d'équilibre entre guillemets parfait, hein, entre nos deux polarités, donc entre cette force statique du féminin et cette force erratique du masculin. Euh, donc ça parle en effet d'une conciliation et d'un équilibre entre les deux, qui permet justement, j'entends la énergie christique, où en fait finalement qu'est-ce que c'est une énergie christique? C'est une énergie qui est, j'imagine, bien équilibrée au niveau des deux polarités et qui, dans la matière, porte des actions congruentes en lien avec ses ressentis puissants qui lui viennent de l'âme, du ciel, de Dieu, de l'univers, voilà, des parties les plus hautes de son âme. En effet, on voit bien sur le glyphe de Tsadé, sur la représentation, là où elle est entourée de rouge, on voit bien les deux branches du Y, on dirait vraiment le gynécée androgyne. Il y a cette notion de, voilà, vraiment de rapport au sexe et voilà, cette fameuse, comment dire, cette idée d'être asexué, c'est-à-dire bien d'être libéré en fait des, comment dire, il y a un petit peu cette notion d'être un petit peu moins contraint aux instincts du féminin ou du masculin. Enfin, c'est en tout cas l'image que j'ai. Donc la lune, c'est en effet tout ce qui est intérieur, tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qui est dans le subconscient aussi. Il y a forcément un rapport avec les lunaisons, ces fameux cycles qui s'enchaînent, et le cycle féminin comme le cycle lunaire est en miroir, du coup la même chose. Les temps où la lune se remplissent et décroissent. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à dire justement. C'est pour ça que je ne vais pas dire grand-chose pour l'instant. Je vais me contenter de lire ce qu'il y a dans les enseignements de Marie-Elia, parce qu'en plus la carte est bien fournie. Donc c'est assez vaste, mais c'était pour vous donner des pistes de réflexion et d'analyse par rapport à votre situation, si cette énergie, si cette lettre Tsadé, qui correspond en effet à l'arcane 18 de la Lune, se présente à vous pour voilà, dans les temps qui viennent. Donc je vous lis maintenant la carte. Donc, l'homme et la femme peuvent aujourd'hui se rencontrer et s'unir dans une dimension insoupçonnée, car voici que vient l'ère du roi de justice. La Terre et l'humanité entrent actuellement dans l'influence de cette belle lettre qui régit le signe du Verseau. Tzedek en hébreu signifie la justice, et bien sûr la justice divine, qui est aussi celle de notre âme de lumière, et qui n'est pas la justice humaine, ni la satisfaction d'un désir de vengeance ou d'une revendication égotique. Tzadé nous aide, avec amour, à reconnaître la justesse de tout ce que la vie nous a proposé d'expérimenter. Elle éclaire le sens des épreuves et des difficultés. Pourquoi dans notre âme nous les avons appelées et comment en sortir grandi, plus fort et plus aimant. Elle nous enseigne que tout est juste, mais également soulève pour nous le voile des apparences afin d'être ensemble les artisans d'une ère de justice et de paix, l'ère de Melchisédek, qui est le roi de justice. Les lettres hébraïques peuvent rayonner une énergie plus ou moins yin ou yang. Celle de Tzadé est androgyne, avec une partie yin féminine liée à la lettre Nun. Donc c'était la lettre qu'on avait hier. Hein. Ah non, qu'on a aujourd'hui. Oh, j'adore. Aujourd'hui le 30 mars.
qui est la tête gauche. Le corps oblique et la base horizontale est une partie yang masculine liée à la lettre yod, qui est la tête droite. C'est la seule lettre qui change de forme à l'ère nouvelle. Les deux têtes de la partie supérieure regardaient auparavant chacune dans une direction différente. Dans cette nouvelle image, elles se regardent, et la lettre révèle ainsi sa magnificence. Une couronne unique apparaît. C'est l'accomplissement de l'union des opposés. Tzadé annonce une grande réconciliation et nous engage à nous y préparer. L'être de l'ère nouvelle. Elle nous invite à lâcher définitivement tout ce qui nous entrave à l'ancien, les revendications, les vieilles rancunes. Plus spécifiquement, elle agit sur tout ce qui sépare l'homme et la femme qui veulent s'unir et prendre le chemin du nouveau. Elle éclaire et libère les paquets de mémoire négatives, les rapports de force, et tout ce qui pèse dans l'inconscient collectif et déchire les couples. L'enseignement de Tzadé est trop riche pour être contenu dans ces quelques lignes. Nous vous conseillons de vous reporter au livre Rencontre avec la splendeur, dont elle illustre la couverture. Eh bien voilà, il y a beaucoup de messages en effet, et vous voyez, je n'avais pas la moitié des messages en tête, pourtant je l'ai lu quelques fois, j'imagine, cette carte. C'est vraiment magnifique, en effet, il y a toute la dimension de la réconciliation, du pardon et de la fusion et de l'unicité qui ressortent. Il y a vraiment cette idée, là je vois vraiment cette idée de purification, je vois Christ et Marie, enfin Christ et Marie-Madeleine pour le coup, Marie-Joseph, enfin voilà, toutes ces fameuses analogies qui nous font voilà, rapport à ces fameux polarités vécues dans la dimension du sacré, c'est-à-dire qui œuvre pour le bien de toute chose. Hein, c'est quand on parle de voilà, quelque chose de sacré, que ce soit de l'ordre d'une de nos polarités, de quelqu'un, de quelque chose, d'une manière dont on fait quelque chose de sacré, c'est porter toute la conscience sur voilà, le fait que c'est la vie qui nous pousse, cette phrase que j'adore, c'est la vie qui nous pousse vers le bon, le beau, le juste et le vrai, en toutes circonstances. Et Tzadé, elle incarne ça. C'est l'archétype de cette énergie qui dit qu'eh bien oui, en chacun de nous, on a cette force, entre guillemets, dans cette force équilibrée. En plus, on a parlé de la force équilibrante avec le 8 juste avant. En 9, justement, vous voyez, on disait que c'est la force équilibrante du 8 qui permet de passer au 9. Et c'est beaucoup plus simple d'aller faire le travail au 9, mais en effet, tout se renvoie à des échos. Voilà. Le 9, c'est finalement ce retour à l'essentiel. Et voilà, j'aime beaucoup cette notion de guérison, de pardon et de réunion, voilà, de grandes réunions, et que ça soit relié tout ça en effet à l'ère du Verseau. Enfin, on a plein de messages, c'est vraiment magnifique. Et en effet, c'est très très riche. C'est très très riche et du coup, voilà, j'entends vraiment cette dimension de plus de clarté et en effet plus d'harmonie et des gros nettoyages sur tout ce qui est de l'ordre de la séparation, toutes ces fameuses blessures de l'âme. Il y a beaucoup de choses qui vont être certainement soldées pour vous et qui se déploient dans votre grandeur, dans votre lumière qui s'installe, voilà, qui se déploie, qui se densifie. Donc c'est vraiment, vraiment magnifique Tzadé. Puis du coup, oui, c'est, euh, c'est très très beau. Voilà, je suis un petit peu épatée. Mais voilà, on parle en tout cas de rencontre. Alors si ce n'est la rencontre avec vous-même ou la rencontre avec quelqu'un, dans tous les cas, c'est quelque chose qui vient compléter en fait. Hein. Il y a une forme de complétude, de sérénité aussi. On a quand même cette couleur rouge hein, donc, sur le fond du glyphe de Tzadé. Je suis en train de voir, enfin, visuellement, je crois pas qu'il y ait énormément de lettres qui soient comme ça entourées dans du rouge. Alors il y a bien Guimel, Aleph et le Yod. Donc, parce que donc du coup, ouais, rouge orangé, c'est quand même les chakras du bas pour le coup. Parce qu'en effet, on voit bien là, entre rouge orangé, donc ces fameux chakras du sacré, qui parlent en effet de l'expression, de la sexualité, de la sensualité, et de rayonner voilà, ce fameux pouvoir qui réside dans... voilà, parce qu'on parlait de la forme du gynécée, du réceptacle, et potentiellement, si on le rapporte au corps humain, de l'utérus de la femme, et de la coupe qu'on incarne tous au travers de notre propre corps. Et c'est très très beau.
Ouais, vraiment, je vous souhaite une très belle, Tsadé, une très belle réunion intérieure, une très belle fusion, une très belle rencontre et une très belle harmonisation à vous. Toutes les bénédictions possibles. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir. Si, j'ai quand même oublié là le message qui vient tout de suite et qui a été omis. C'est donc du coup relié à toute cette dynamique de l'intériorité et du subconscient. C'est-à-dire que avant que ça remonte dans le conscient et qu'il y ait ces fameuses libérations en nettoyage, il y a forcément cette partie assez obscure et intense à vivre qui est très souvent désagréable dans l'inconfort de l'émotion qui tourne en boule et qui tourne en boucle à l'intérieur, que ce soit du ventre, du cœur, de la tête. Il y a quelque chose, une sensation qui est très dérangeante parce qu'en effet, on parle des profondeurs. Et c'est comme ce qui doit jaillir et remonter des profondeurs, eh bien, voilà, va se manifester, va chercher à se manifester. Donc surtout, ne pas chercher à le tapir, à le garder tapi en soi, mais vraiment chercher à, eh bien, voilà, lui donner toute sa place et à pouvoir le laisser parler et évacuer parce que on est quand même avec Tsadé, donc on avait euh, cet archétype de, comment dire, la lune, il y a une dimension un petit peu, je pense à Lilith, vous voyez, par exemple, il y a la lune et il y a la lune noire. Donc si on décortique la lune et qu'on regarde les deux aspects de la lune, si on établit que la lune est un concept, on regarde les deux faces, il y a toute la face, voilà, engendrée, la créativité, la procréativité, le ressenti, tout ça, et il y a toute la face, entre guillemets, dite négative. Et vous savez, par exemple, dans la religion musulmane, dans le Coran, il y a cette parabole qui dit que la femme a des accointances avec le diable, puisque dans une des paraboles, le prophète Mahomet qui a mis 70 ans à courir après le diable, à l'enfermer dans une bouteille, quand il rentre chez lui et qu'il explique à sa femme ce fait-là, lui dit surtout tu ne touches pas à cette bouteille, tu ne soulèves pas le voile qu'il y a sur la bouteille. Je vais faire une course, je reviens, et quand il revient, eh bien, il n'y a plus le voile sur la bouteille. Le diable est sorti de la bouteille et sa femme est en train de discuter avec. Et donc, ils sont en train de tailler la babette tous les deux. Et donc, Mahomet, vraiment, et il lui dit: mais c'est pas possible, enfin, je t'avais dit de ne pas y toucher, et toi, tu l'as fait sortir, et maintenant, et moi, j'ai mis 70 ans à lui courir après, et à trouver des subterfuges, et à mettre toute mon énergie pour l'attraper et l'emprisonner, et toi, tu l'as libéré, là. Donc, il est fâché. Et elle lui dit: mais écoute, mais ne te fâche pas comme ça, il y a pas de problème, est-ce que tu veux que je le remette dans la bouteille, simplement? Il lui dit: oui, s'il te plaît. Alors du coup, elle regarde le diable, elle lui dit: «Bah, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, rentrer dans la bouteille? Ça lui ferait tellement plaisir, et tu vu dans quel état il se met?» Et en effet, le diable lui dit: «Bah, OK, pas de souci», et il rentre dans la bouteille. Et j'ai cette, cette parabole, je la trouve très belle parce que elle vient sur le coup, je l'ai pas compris, hein, je l'ai pas comprise, et je l'ai compris, peut-être 10 ans plus tard. On a dû me la raconter, c'était mon ami Fouad à l'époque qui me l'avait raconté, c'était en 2011, l'année du suicide de mon petit frère, cette fameuse parabole d'ailleurs. Et donc du coup, cette accointance avec le diable, c'est-à-dire qu'en effet, si on a prêté aux femmes, et si ça a valu des pendaisons et des bûchers pendant ces chasses aux sorcières, si on a prêté des pouvoirs et des accointances avec les parts d'ombre, voilà, les parts démoniaques et diaboliques, bah, voilà, de l'humanité, c'est tout simplement parce qu'en fait, si vous voulez, cette énergie du féminin, c'est une énergie de réceptivité. Elle attire à elle comme un aimant tout. Et elle ne fait pas le tri en fait. C'est pas dans son processus, c'est pas dans son rôle en fait de faire le tri. C'est l'énergie du masculin qui vient retraiter toutes ces informations-là et qui garde l'essentiel et qui fait le tri et qui nettoie. C'est pas pour rien que c'est le feu qui vient purifier. Voilà, dans tous les cas. Parce que, enfin, l'eau purifie aussi, mais vraiment, l'attribut du masculin, du coup, est mu par le feu et l'élément feu, et on parle de catharsis dans la libération par le feu. Donc, c'est vraiment cette dimension du masculin qui vient nettoyer dans le féminin. Donc, il y a vraiment, c'est pour ça qu'on dit que l'homme et la femme sont indissociables, inséparables, complémentaires et qu'ils ont besoin de l'un de l'autre. C'est parce qu'en nous, c'est pareil, on a besoin de ces deux polarités-là parce que l'un fait un travail de capter l'info et l'autre fait un travail de tri et d'aller mettre dans la matière ce qu'on a retenu du projet, quoi. Et donc, du coup, c'est très très beau parce que par cette parabole-là, 10 ans plus tard, j'ai compris qu'en effet, eh bien, ce fameux féminin, cette force du féminin en nous, oui, c'est cette irrationalité, oui, c'est ces tourments de l'âme et de l'esprit, oui, c'est ces choses qui tournent en nous et qu'on ne comprend pas, c'est ces parts de mémoire aussi, voilà, reliées à tout ce qui est du transgénérationnel maternel, tout ce qui, voilà, tout ce qui est relié à des choses sous-jacentes, latentes, mais qu'on n'arrive ni à expliquer, ni à comprendre, et ça met vraiment dans des états émotionnels et corporels, physiques et mentaux, parfois très rudes. Donc voilà, je voulais rajouter quand même toute cette dimension de cette énergie-là,
Et comme on dit, d'abord on passe dans l'ombre, on descend dans ses profondeurs et ensuite on remonte vers la lumière. C'est-à-dire, ben voilà, la graine, en effet, on l'a mise en terre, elle était dans le noir au début et ensuite, eh bien voilà, elle remonte vers la lumière. C'est tout le parcours d'une âme incarnée qui est venue s'enfermer dans, entre guillemets, la terre de la matière, s'enfermer avec le moins de lumière possible, mais malgré tout, ben, d'arriver à pousser la terre, pousser ses ombres pour remonter et jaillir vers la lumière. Voilà, un petit coup de tonnerre pour me dire que c'était bien ça. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée, je vous dis à très bientôt, au revoir. Bonjour à toi, la vie qui palpite, et bonjour à vous, chers alchimistes. Donc, on va aller voir les enseignements de la lettre Kof. Donc, Kof, elle a la position 19 dans l'Aleph bête. Ça lui donne une valeur de 100. Donc, 1 plus 9, ça fait 10, et on rajoute encore un 0. Donc, à cette dimension archétypale du 1, donc on peut rapprocher de Aleph, le bœuf cornu, celui qui reçoit par ses petites cornes, ses petites antennes vibratoires, les bonnes informations pour se mouvoir dans ce monde et déployer tous les potentiels, puisque dans le 1, on parle de tous les outils, tous les potentiels et ce champ illimité de possibles. On a cette dimension amplifiée par les deux zéros. Donc Kof, c'est analogue au soleil dans le tarot de Marseille, donc cet arcane du soleil 19, qui voilà, donne cette représentation, souvent en effet, comme on voit en bas à droite, de deux enfants, du moins deux âmes pures en train de, eh bien voilà, d'être tout simplement avec un grand E, d'être et de vivre, voilà, d'être dans ce moment présent, dans cet instant présent, de toute cette clarté, abondance, joie de vivre, beauté, rayonnement, voilà, de tout ce qui doit émaner d'une âme dans ses plus beaux instants. Donc Kof, c'est vrai que c'est une lettre qui porte vraiment des enseignements d'une puissance assez dingue, et je vais tout simplement vous lire la carte. Et c'est vrai que c'est une de celles qui m'a le plus touchée, moi tout particulièrement, de par mon expérience personnelle. Alors je vous lis Kof. Dans les plus noires profondeurs réside le mystère d'un incommensurable amour, un cœur de lumière déposé là par l'alchimiste divin. C'est la grande lettre Kof qui m'a fait toucher le plus loin l'incroyable force d'amour qui porte la création tout entière. Kof est la seule lettre dont le dessin descend en dessous de la ligne d'écriture. Elle représente le chemin qu'emprunte la lumière pour descendre dans les profondeurs de la terre, dans les parties les plus denses de notre être, et même dans les plans vibratoires les plus lourds, qui ont totalement oublié la moindre notion d'amour et d'unité. Aucun lieu n'existe, physique ou plus subtil, que l'amour divin ne puisse atteindre, car dans les profondeurs règne le soleil de minuit. Si Kof vient à nous, lors d'un tirage ou par intuition, cela veut dire que l'esprit nous invite à comprendre la force de vie qui réside dans les profondeurs de la terre et de notre corps, et dans le monde physique en général. Dans la matière la plus noire, dans les circonstances les plus difficiles de la vie, une main d'amour nous est tendue. La lumière se révèle parfois là où on s'y attend le moins. Kof est lié à Christ d'une façon spécifique et régit d'ailleurs le signe zodiacal des poissons. Elle nous donne son enseignement alchimique qui ne nous demande pas de fuir la matière pour s'envoler vers la lumière, ou de rejeter ce qui est en bas pour ne vouloir que ce qui est en haut, mais au contraire, de les unir dans une conscience nouvelle qui les éclaire et rectifie l'illusion de la dualité. Alors, je suis désolée parce que du coup, ça m'a vraiment fait une très forte montée d'émotion. Et c'est pas pour rien que je vous ai dit qu'elle m'avait bien touchée. Ça fait un moment que je l'avais pas lu, mais c'est vrai que voilà, je crois que quand je l'ai lu la première fois, elle a résonné tellement fort avec des parts de moi, en effet, que du coup, voilà, voilà, c'est toujours bouleversant cette rencontre avec cette lettre parce qu'en effet, elle vient faire des échos vraiment puissants au chemin de, voilà, j'imagine certains d'entre nous ont pu vivre, voilà, certaines, voilà, traversées du désert, on va dire, qui leur ont fait toucher du doigt, en fait, ce dont parle cette lettre. Cette lettre, elle parle de se sentir seul un moment, mais vraiment seul profondément, seul dans la matière, mais aussi seul dans son cœur, seul dans sa psyché, seul dans ses pensées, seul dans sa vision du monde,
seul dans tout, en fait, hein. Là, c'est pour le coup, c'est vraiment cette dimension de... Alors, il y a forcément cette dimension de l'ermite qui recherche, mais il y a aussi toutes les couleurs des cartes qu'on n'aime pas trop en tarot, dans les 4 et 5 de coupe et de denier, vous voyez. Cette notion de manque, de vide, d'absence euh, de souffrance, de toutes ces émotions négatives, de toute façon, qu'on va, entre guillemets, devoir traverser, puisque pour moi, c'est ça la nuit noire de l'âme, c'est traverser toutes les énergies les plus sombres qu'on connaît dans le tarot, et là, je mettrais pas mal de celles dans la suite d'épée, notamment le 3 d'épée, le 4 d'épée, le 5 d'épée, le 8 d'épée également, le 9 d'épée bien entendu, puisque ce sont les idées noires et les pensées suicidaires. Donc si on voulait parler de Koff, de prime abord, il faudrait voilà, d'abord aller voir toute une partie très très négative et très très certainement même tabou, tout ce qui est dans le monde de l'indicible, tout ce qu'on ne peut pas confier aux autres parce qu'ils ne comprendraient pas, parce qu'on leur ferait peur, tout ce qu'on n'ose pas dire, tout ce qu'on ressent tellement fort mais ce serait impossible de trouver les mots, tout ce qui nous ferait bafouiller si on tentait de l'expliquer ou nous ferait partir dans des sanglots tels qu'on aurait du mal à se reprendre. Vous voyez, c'est ces dimensions de, voilà, du néant total et de l'abandon total, de la résignation, du désespoir. Koff parle de cette descente-là aux enfers. Voilà. Koff parle clairement d'aller pénétrer le monde des enfers. L'enfer, c'est le monde d'Héphaïstos, c'est le monde de Hadès. Euh, voilà. C'est c'est vraiment, voilà, certainement pas tout le monde qui traverse dans chaque incarnation. Je sais pas, parce que moi je me fie qu'à la mienne, du coup. Moi j'ai en effet traversé ça, mais je ne sais pas si c'est chacun qui le traverse véritablement de cette manière-là ou qui peut le ressentir de cette manière-là. Moi, je traduis juste avec mes mots et je fais avec voilà, cette fameuse grille de lecture qui est la mienne, avec ma vision des choses. Mais Koff, si vous voulez, elle parle donc forcément de cette partie-là, mais ce qu'elle indique vraiment, c'est ce fameux chemin de la remontée vers la lumière. Et c'est l'image que j'employais pour la carte juste avant, l'image pour la lettre du coup de la lune, qui est de Sadé du coup et qui parle de l'inconscient et de toute l'ombre qui est contenue en nous et de ce tri qu'on a à faire au fur et à mesure que tout remonte. Donc après la pluie, le beau temps, c'est-à-dire que bien en effet, on a planté cette fameuse graine et elle était dans le noir. Et ça a été très dur de pousser le sol et de pousser la terre. Il a fallu une volonté, hein, commanditée par le ciel. Comment une toute petite graine aussi fragile et insignifiante peut arriver à pousser le sol aussi bien pour arriver à aller vers la lumière, puisque normalement, elle a vraiment besoin de cette lumière, et pourtant elle a toute cette partie de sa vie, de sa croissance, qu'elle fait sans la moindre goutte de lumière. Juste en puisant dans le sol les nutriments, les sels minéraux et l'eau, l'eau, l'information, la vie, qui lui permet d'aller pousser suffisamment chaque particule du sol. Et ensuite, en effet, ben voilà, c'est ce trajet-là que Koff décrit, c'est-à-dire ben, toute la puissance, toute la volonté, tout ce qui finalement continue voilà, de nous pousser en effet à continuer à croire, à vivre, à espérer et à mettre, comme on dit, un pied devant l'autre. Donc Koff, elle parle vraiment de quelque chose de très intense et de très puissant. Et là, j'ai l'image, vous savez, du nénuphar, enfin, vous voyez, ce fameux, pas nénuphar, le lotus. Donc on dit que le lotus, du coup, ben, il a pris racine dans la boue et qu'il est devenu cette magnifique fleur. Et puis on peut toujours parler du fumet qu'on met au pied des arbres. On peut toujours parler d'en fait ce cycle de la vie qui fait que c'est de la matière morte, hein, et inerte, et de cette putréfaction de cellules qui étaient de la vie, qui étaient en vie, qui vont se décomposer, qui vont être décomposées, hein, par différentes strates de vie, notamment si on regarde le réseau trophique par exemple d'un écosystème. Eh bien oui, il y a toute une strate de la population de cet écosystème qui s'appelle les détritivores et qui vont venir dégrader, hein, et transmuter, comme le scorpion, eh bien, ces éléments dits négatifs, dégoûtants, ces fameux déchets, en éléments positifs. Donc l'art de la transmutation, il n'est pas que chez les êtres humains dans la spiritualité, il est partout autour de nous et dans le déploiement même de la vie. Et en effet, ben, Koff parle finalement de ça, de dire que ben, toutes ces experts, à chaque fois que je tourne les yeux vers les minuteries, j'ai un 11-11, un 24-24, un 10-10, c'est puissant. Donc tout ce que finalement on va traverser dans la vie qui nous paraît comme étant quelque chose comme vous savez, cette gangue qui nous colle à la peau dans le désespoir, dans la lassitude, dans la douleur, dans la frustration, dans le ras-le-bol, dans la peine, la tristesse, la colère et la haine. Tout ça, à un moment donné, si on le dépasse, c'est-à-dire, bah,
on ne le décide pas de manière mentale, on est bien d'accord. Il y a tout un cheminement psychologique, certes, mais c'est la vie qui nous met les situations, entre guillemets, les épreuves, les obstacles, les personnes, les rencontres, les mots, les phrases, les panneaux publicitaires qu'il faut pour que ce soit un moment, le bon moment, pour que ben voilà, on passe à autre chose et que du coup on déploie ben, la partie positive de la pièce, c'est-à-dire bien on a visité l'ombre, on est descendu profondément dans l'ombre, on a traversé tout ça, on a tenu bon. Je vois quelqu'un avec un bâton de pèlerin qui continue de monter cette pente aride et qui, bien voilà, ça y est, à un moment, il arrive au bout de, voilà, il arrive au sommet de la montagne et en effet, il voit le soleil poindre là-bas, quoi. Donc, Koff parle de ça, parle de toute la puissance des bénédictions, des grâces, des cadeaux, des magies, des potentiels, des dons, des capacités et des ressources qui vont se manifester par la suite, après avoir traversé ça. Et ça, je pense que c'est vraiment le message le plus puissant de Koff, c'est de dire il faut tenir bon quand on traverse quelque chose de vraiment de très très dur, de très douloureux et que vraiment on a envie de dire stop. Eh bien, il faut vraiment tenir bon parce que bientôt, très bientôt, il y a vraiment quelque chose de magnifique qui va vous sauter aux yeux, qui va venir vous illuminer, qui va venir vous faire vous dire ah là là, putain, mais heureusement que j'ai tenu, mais heureusement, mais bravo, mes félicitations, vous serez jamais aussi fiers de vous et vous vous aimerez jamais autant que lorsque vous prendrez conscience de tout ce que vous avez fait en fait, de tout ce que vous avez traversé dans cette existence-là. Et c'est vraiment, voilà, vous êtes extraordinaire. Voilà, vous êtes extraordinaire et bravo et félicitations. Et c'est un vrai bonheur en fait de voir si vous avez en effet cette carte qui se manifeste pour vous. Voilà, vous êtes vraiment quelqu'un d'exceptionnel et on a besoin, voilà, on a besoin de vos énergies, on a besoin de vos lumières, on a besoin de votre partage, on a besoin de votre cœur, on a besoin de vos mots, on a besoin de votre fraternité, on a besoin de votre bienveillance. Voilà, dans les temps qu'on vit sur Terre. Donc merci, merci infiniment et je vous souhaite un très bon coffre, une très belle clarté dans le cœur, une très belle paix, beaucoup de sérénité, beaucoup d'amour. Voilà, prenez soin de vous, à très bientôt. Au revoir.